Mes frères, mes soeurs, shalom à vous. Vraiment, ce soir, je suis très heureux d'être avec vous pour partager certaines choses avec vous. Voyez-vous, nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur a bien voulu que nous nous retournions dans sa parole. Écoutez, le Seigneur m'a donné une parole. Il me dit, je ne suis plus dans mon église. Mais je vais retourner prendre ma place. Pourquoi? Parce que ma parole n'est plus prêchée. Mais je lance l'appel aux pasteurs, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes. Ce n'est pas le temps de révélation. Ce n'est pas le temps de faire endormir le peuple. Mais c'est le temps de retourner dans l'enseignement des apôtres et les prophètes. C'est de ça qu'il s'agit. Le Seigneur veut retourner prendre sa place dans l'église. Sa place en tant qu'époux auprès de son épouse qui est l'église. Mes frères, mes soeurs, chers docteurs, chers apôtres, la Bible dit que nous qui se faisons les docteurs, les enseignants, nous serons sévèrement jugés. Alors, si nous serons sévèrement jugés, alors nous devons aussi réellement aller en profondeur avec le Seigneur, aller prêcher la vérité biblique enseignée par les apôtres et les prophètes. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de donner des révélations. Révélation, c'est vrai, c'est intéressant, ce sont les outils de travail. Mais ne faisons pas de ça une doctrine, ne faisons pas de ça, comment on appelle, quelque chose, une doctrine, l'évangile. Mais aujourd'hui, quel est l'évangile qui est prêché partout? Quel est l'évangile qui est prêché partout? Hein? L'évangile alimentaire? C'est ça? Philippiens a déjà réglé ce problème là-dessus. Philippiens chapitre 3, verset 18 à 19. A déjà réglé le problème là-dessus. Lisez, vous allez comprendre. Mes frères, mes soeurs, ne suivez pas tous ces menteurs. Ne suivez pas tous ces esprits séducteurs. Ne suivez pas ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ces faux docteurs. Mais regardez à l'évangile vrai. Aujourd'hui, quand tu prêches la vérité, on dit tu es un menteur. Quand tu prêches la vérité, on dit oh, c'est cela même qui est gars. En réalité, tu es déjà égaré si tu dis cela. Tu es déjà égaré. Le Seigneur Jésus-Christ viendra prendre son église. Vous pensez que c'est l'Assemblée de Dieu? Non. Vous pensez que c'est l'église Aris? Non. Vous pensez que c'est l'église catholique? Jamais non plus. Ce n'est pas baptiste, œuvre mission, ce n'est pas réveil. C'est l'église épouse parole. Oui, cette église-là qui est sanctifiée, qui est pure, qui est irréprochable, qui n'a pas de rides, qui n'a pas de taches. Mais laissez-moi vous dire, mais c'est de quelle église il s'agit? D'où elle est, d'où elle vient? Mais écoutez, cette église-là, c'est celle-là même qui prêche les vérités bibliques enseignées par les apôtres et les prophètes, qui s'est dépouillée de tout ce qui est ornement, qui s'est dépouillée de toutes ces choses du monde, qui a donné don au monde et qui a embrassé Christ, qui a embrassé l'évangile de Christ, qui a embrassé les doctrines de Christ. C'est ça, cette église. Elle est pure. Elle est sans péché. Elle est pure. Quand on dit pure, ça veut dire que le Seigneur a fait d'elle une femme sans péché. C'est ça la pureté, la sainteté. Mes frères, mes soeurs, c'est cet appel que je vous lance. Car ça serait très dangereux pour nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Nous avons égaré ce peuple. Nous avons égaré les enfants de Dieu. Nous avons égaré l'église de Jésus-Christ. Nous allons rendre compte. Et pour ne pas réellement faire partie de ceux-là qui sont poursuivis par les flammes de l'enfer, pour ne pas faire partie de ceux-là même là qui seront jugés, alors, mes frères, mes soeurs, il faudrait que nous nous conformons à l'évangile des apôtres et les prophètes. Il faudrait que nous nous embrassons la doctrine de Christ. Nous embrassons le véritable évangile pour que le peuple soit retourné à la véritable doctrine. Pour que le peuple soit retourné à l'évangile vrai. Pour que le peuple soit soigneusement entretenu par la parole. Soit soigneusement touché par l'évangile. Afin que ce peuple-là soit sauvé par le nom du Seigneur Jésus. C'était mon appel que je lance à tous ces serviteurs de Dieu. Shalom. Oh yes. Le Seigneur est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Tu veux te rapprocher de lui en ce jour?